Monde everybody, bienvenue aux habitués et aux pas habitués dans la leçon 12 Silhouette Studio Deluxe. Alors cette leçon 12, comme elle est courte, je la fais gratuite pour tout le monde. Comme ça c'est un petit cadeau de ma part, mais aussi pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore les cours Silhouette Deluxe, eh bien ça vous donne un aperçu du contenu de ces cours. Alors pour rappel, nous avons déjà travaillé tout ce qu'il y avait ici à gauche. Et on a travaillé déjà la boutique, la bibliothèque, et on va s'attaquer maintenant à la fonction envoyer. Parce que voilà, il y a trois possibilités. On parle bien du logiciel de base. On est dans Silhouette Studio Standard, le logiciel gratuit, parce qu'il y a d'autres options, évidemment, pas pour envoyer, mais pour le reste, il y a beaucoup plus d'options quand on prend les versions payantes. Mais pour le moment, on travaille avec la version gratuite. Bien, je vous prie d'excuser ma voix, c'est la petite voix du matin. Bien, j'ai choisi ce fichier d'étiquette que j'ai trouvé sur le Silhouette Store il y a déjà bien longtemps, je ne sais pas s'il existe encore. Et je me suis dit, quand je l'ai vu, je me suis dit, Anne-Marie, à l'époque, tu ne savais pas tracer toi-même. Est-ce que maintenant, tout ça, je le tracerai moi-même, bien entendu. Mais voilà, c'est la vie, c'est l'histoire. J'ai colorisé, mais ce sont des petites étiquettes, je trouve ça sympa pour ajouter à un cadeau, à une ficelle cadeau. Parce que dessus, vous marquez simplement pour toi, je sais pas, moi, Sophie, ou bien alors vous tamponnez un petit mot avec un tampon que vous avez. Voilà, ça peut être sympa. Vous en faites plusieurs, vous les avez sous le coude, c'est génial. Donc mes étiquettes, les voici, les voilà. Je veux les découper, simplement les découper dans un papier uni. Je les ai mis en couleur ici parce que ça va nous servir pour la suite de la leçon. Mais imaginez qu'elle soit, je peux le faire. Hein. Allez, je vais le faire. Comme ça parle bien à toutes celles et ceux qui ne maîtrisent pas encore bien le logiciel. Voilà, j'ai mon papier 30-30 et je vais découper ces étiquettes. Voilà, pour les joindre à mon cadeau, j'ai mis mon papier rouge, bleu, vert, on s'en fiche, dans ma silhouette et je vais découper tout simplement découper. Donc là, c'est pas compliqué, on peut utiliser la première fonction simple qui s'ouvre quand on clique sur envoyer. Et bien voilà, vous avez soit je n'ai aucune découpe. Vous pourriez par exemple, imaginons que celui-ci, non. Voilà, celui-ci, je choisis qu'il n'y ait aucune découpe, eh bien je peux le faire comme ça. Je ne vois pas trop l'intérêt, donc on va revenir en arrière. Voilà. Maintenant, je décide de tout découper, tout simplement. Eh bien, je vais sur découper. Voilà. Et je choisis mon papier, ma lame et ce qu'il faut faire. Bon, mais ça, on l'a expliqué dans les autres leçons, c'est pas très compliqué. Maintenant, il y a une petite subtilité. Regardez, si je prends ici, non, je dois aller là, dans le design. Si je prends ici mes deux étiquettes et que pour une raison qui n'appartient qu'à moi, parce que je ne sais pas pourquoi je fais ça, je les groupe. Voilà. On retourne sur notre bouton envoyer. Soit, je dis à Silhouette, tu découpes tout. Vous voyez, c'est bien expliqué par le petit logo. Soit tu découpes tout, et alors je vais avoir une incursion ici, je ne sais pas comment dire. Soit vous dites, mais non, tu découpes que le contour de ce que tu vois. Et voilà ce qu'elle va faire. Donc ça peut être sympa dans certains cas, mais c'est une possibilité, vous le savez. Donc vous pouvez jouer avec ça. Ça peut être rigolo, ça peut être sympa. On va revenir en arrière, parce que évidemment, c'est pas spécialement ce dont on a... Oui, je suis obligée de retourner dans le design. Voilà. Maintenant, et c'est là que ça peut être intéressant. Dans l'autre fonction qu'on avait ici, ligne, on en a beaucoup parlé dans les autres vidéos. Si vous avez un papier où vous voulez tracer des pointillés, je vais vous montrer. Voilà, je vous ai créé un exemple ici. Imaginons que cette étiquette-ci,
Je viens de la transformer, mais ceux et celles qui ont suivi les cours déjà savent comment faire. Je viens de la transformer parce que mon idée, imaginons que mon idée, c'est de plier l'étiquette en deux, de mettre un petit message secret à l'intérieur. Et donc quand je la plie en deux, ben, je peux passer ma ficelle par le trou. Voilà. Donc je veux faire des pointillés. Et souvenez-vous, quand on veut faire des pointillés, on doit faire un réglage différent euh, pour les pointillés de ce qui est le contour. Donc, je choisis ici de faire entailler, vous vous souvenez. Hein. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand je vais envoyer mon travail à Silhouette, elle va d'abord couper tous les contours en rouge et puis elle va s'attaquer, elle va changer la lame. J'ai mon autoblade, elle va changer la lame et elle va changer le réglage, la force, la vitesse, tout le bazar pour faire mes pointillés que j'ai décidé de faire en vert. Donc c'est pour ça que le plus souvent je vous dis d'utiliser la ligne. Pareil, souvenez-vous pour le Kiss Cut avec les stickers, les autocollants, quand on veut découper seulement la première partie de notre sticker, la partie supérieure et pas la partie inférieure de protection. Là aussi on joue sur les réglages, hein, souvenez-vous dans la leçon sur les stickers. Bon, donc ça c'est la fonction ligne. Maintenant, on va s'attaquer à la fonction trame. Donc, je vais mettre celui-là sur le côté. Non, je peux le laisser. Je peux le laisser, ça ne change rien. Je vais juste ôter le pointillé. Voilà. Ce ne sera pas gênant pour la suite, c'est juste pour vous expliquer plus simplement. Donc, imaginons que voilà, je fais mes... je découpe, je vais choisir la palette de couleurs Paris qu'on avait créée ensemble. Voilà. Je mets dans des couleurs différentes hein, pour faire joli. Voilà. Comme ça, on voit un peu ce qu'on fait et vous comprendrez mieux le propos. On avait appris, je fais ça, voilà. On avait appris, souvenez-vous, qu'on pouvait sur un même, une même découpe, une même, oula, j'ai perdu mon rond là. Attendez. Voilà. Sur un même tapis de transport, on pouvait mettre un carré de papier rose ici pour découper en rose, un carré de papier vert ici pour découper en vert, et ainsi de suite. Je mets un carré dans chaque coin et je peux ainsi en une seule fois découper mes 4 formes dans 4 papiers différents. Alors je vous avais dit dans cette leçon où on en a parlé, c'était la leçon 3 sur l'arc-en-ciel, je vous avais dit essayez de choisir des papiers qui ont le type de grammage, le type de structure identique pour ne pas devoir faire 36 réglages de lame. Mais il y a cette solution aussi, bien sûr, quand vous allez dans Envoyer et que vous choisissez Trame. C'est assez génial parce que vous pouvez, pour chaque couleur, déterminer un réglage différent. Donc imaginons que mon papier rose soit un papier plus épais. On va dire... voilà, ici, non, parce que ça serait une autre lame. Je vais prendre un papier 300 grammes. Voilà. Donc pour le moment, vous ne voyez pas les réglages parce que ma machine n'est pas connectée. Mais bon, peu importe. Là, je peux prendre un carte-stock ordinaire. Ici, je peux prendre un papier photocopie moyen, etc., etc. Et ce qui est bien, c'est que pour chaque découpe, je vous demande pardon, mon autoblade, donc ma lame blanche automatique, va s'arrêter. Donc elle va découper le rose, elle va s'arrêter. Elle va changer ses réglages et elle va découper le vert, etc. Et ça, c'est assez génial quand vous travaillez avec des chutes de papier. Voilà, eh bien écoutez, je pense que pour cette mini-leçon gratuite, la leçon 12, vous aurez peut-être encore appris quelques trucs. Et puis dans la leçon 13, on va s'attaquer à quelque chose de vraiment chouette. On va aller dans Design. On va s'attaquer à la vectorisation, bien entendu, puisque on a déjà travaillé les documents. Le PicScan, ça, ce sera pour beaucoup plus tard. Ce sera une option parce que c'est
pour moi quelque chose de pas flagrant. On a déjà travaillé les couleurs, on a construit nos palettes et tout. On a déjà travaillé les traits, hein, quand on était de ce côté-ci. Eh bien, on va s'attaquer à la vectorisation dans la prochaine leçon. Ça va être un gros paquet. Je pense même qu'il y aura 2 leçons parce qu'il y a énormément de choses à dire, énormément de choses à apprendre. Voilà, je vous laisse, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Bossez bien, travaillez bien, faites des tests. Même si pour le moment vous n'avez pas besoin d'étiquettes, pourquoi pas faire ce genre d'étiquette-là. Je pense que je pourrais... Voilà, attendez, hein, je les ai prises ici pour vous dire comme ça vous... Voilà, c'est le dessin hashtag 27836 par Laurie Whitlock, s'il existe encore. Parce que peut-être il n'est plus dans le store, mais si vous le cherchez, le voilà, le voici. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt dans les prochaines leçons.